C'est quoi le microféminisme? Ne pas s'arrêter de parler quand un homme vous coupe la parole, ou féminiser automatiquement les noms de profession. Être féministe un peu tous les jours et sans trop d'efforts, TikTok nous montre que c'est possible. Sur les réseaux sociaux, des femmes racontent comment elles mènent leur combat féministe au quotidien via des dizaines de petits actes de résistance, le tout sous le hashtag microféminisme. On vous explique. D'où ça vient? Si de tels actes existaient déjà, le concept est réellement devenu viral fin mars, avec une vidéo d'Ashley Chaney, créatrice de contenu de Los Angeles. Détaille le journal australien The Canberra Times. Elle cumule aujourd'hui 2,7 millions de vues et plus de 6300 reprises d'internautes pour partager leurs propres actes microféministes. Pour l'heure, la majorité des conseils de ces internautes concernent le monde du travail, où les inégalités sont toujours très visibles. Encore en 2021, l'écart salarial entre les hommes et les femmes était de 12% en moyenne au sein des pays membres de l'OCDE, un chiffre qui a très peu évolué depuis 2010 quand cet écart était de 14%. Et puisque les choses bougent lentement, les femmes et certains de leurs alliés ont décidé de prendre les choses en main à leur échelle. Le média américain Fast Company définit le microféminisme comme toute prise de position d'une femme qui réagit lorsqu'elle est minimisée, banalisée ou négligée et qui a donc son importance. Concrètement, ça donne quoi? Selon le Boston Globe, le microféminisme peut être soit direct, soit subtil. En fait, ça peut être aussi simple que d'arrêter de mettre des points d'exclamation dans ses messages à des collègues masculins pour paraître plus assuré, mais ça peut être aussi plus frontal, comme dénoncer un collègue masculin qui se serait approprié l'idée d'une collègue sans l'accréditer. Quand un collègue s'adresse à une collègue féminine avant ses collègues masculins dans un courriel, quand maman dit à la crèche d'appeler papa d'abord, quand une femme refuse de laisser passer un homme qui lui fonce dessus, ou alors emploie par défaut le pronom « elle » pour un médecin, ou demande à une petite fille de lui parler de ses rêves et non de ses poupées, alors on est dans le microféminisme. Mais cette tendance ne se cantonne pas au monde du travail. Par exemple, dans les bibliothèques ou les magasins, certaines femmes déplacent des livres de la catégorie études féministes vers les rayons philosophie, histoire ou n'importe quelle section où une étude similaire sur les hommes aurait directement été placée. Des rayons partout où l'apport des femmes est passé sous silence. À quoi ça sert? Bon, alors, le microféminisme aura-t-il la peau du patriarcat? Pas sûr, mais ça permet d'avancer pas à pas. Personne ne s'imagine qu'appeler un groupe d'hommes et de femmes les filles, ou que partir du principe qu'un avocat ou un PDG est une femme, va changer la société. Et pourtant, c'est un peu le cas, explique le Boston Globe. Selon le média américain, le microféminisme peut être une porte d'entrée vers un militantisme et une mobilisation plus importants, explique Jennifer Posner, fondatrice de Women in Media and News. Toujours dans le Boston Globe, Alice Rose, chercheuse en genre et en psychologie à l'Université d'Australie du Sud, explique. Si l'on se sent vraiment opprimé, négligé ou encore invisible, trouver un moyen sûr et efficace de réagir à ces comportements est essentiel. Des actes efficaces au quotidien et qui ont surtout l'avantage d'être moins risqués pour les femmes, notamment sur le plan de la carrière. Ils sont moins frontaux, donc moins clivants. Une femme interrogée par BuzzFeed témoigne. En général, les hommes sur mon lieu de travail réagissent bien au microféminisme, contrairement à certains hommes en ligne. Un constat à nuancer, comme l'explique l'avocate Katie Wood, qui sent bien qu'elle emmerde les hommes par ses actes de microféminisme. Mais du coup, en quoi le microféminisme compte? Demande le média Fast Company. Quand tous ces actes apparemment insignifiants s'accumulent, ils ont des effets considérables. Le microféminisme a pour but de contrer le sexisme avec les mêmes armes, c'est-à-dire subtilement, constamment, systématiquement.